Il n'y a que dans les mystérieuses équations de l'amour que l'on peut trouver raison et logique. John Nash. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film traitant de l'université de Princeton, de John Nash et de mathématiques. Tout cela est accompagné par Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, avec Ron Howard à la réalisation. Quand j'ai regardé ces films, je me suis dit comment un film biographique sur un mathématicien économiste pourrait me passionner. Ce film est vraiment d'une très bonne qualité. On a vraiment certaines scènes cultes. Howard arrive à capter une certaine essence grâce au fait que nous ne voyons pas la limite entre la folie et le complot. L'histoire va retracer les grands moments de la vie de John Nash, dès l'entrée de Princeton jusqu'à l'obtention de son prix Nobel. Ce qui est remarquable reste la musique de James Horner, une musique assez larmoyante, retranscrivant une tristesse profonde, mais avec certaines envolées légères. Je retiens particulièrement la musique Playing a Game of Go ou A Kaleidoscope of Mathematics. La seule problématique est que le film va nous illustrer les propos et théories de John Nash de manière assez simpliste. On explique l'équilibre de Nash avec une scène fort ludique, mais en utilisant des raccourcis, alors qu'on aurait pu fournir un peu plus de raisonnement avec 1 ou 2 minutes d'explication supplémentaires. Le film peut sembler parfois un peu trop lisse, mais ce n'est que pour mieux perturber le spectateur lorsqu'il sera confronté, comme le personnage principal, à l'effondrement de son monde. Selon moi, l'intérêt principal de l'œuvre est de tenter de nous faire vivre la maladie du protagoniste de son propre point de vue. Nous ne sommes pas spectateurs de son délire, on y prend part. On comprend ce qu'il ressent et les enjeux qui en ressortent, mais les difficultés rencontrées par sa femme sont aussi bien traitées. Nous arrivons à voir les difficultés rencontrées par les deux points de vue. En tout cas, la schizophrénie reste un sujet de prédilection pour le cinéma, puisqu'il est facile de modifier la vision de la réalité. C'est sans doute la maladie la plus facile à transmettre au spectateur. Il reste que l'œuvre propose un sujet saisissant, et qu'elle met en scène un Russell Crowe plutôt convaincant, dans un rôle compliqué, surtout que l'acteur est attendu au tournant, après le succès de Gladiator. J'aime beaucoup Russell Crowe. Je sais qu'il n'est pas toujours très aimé du grand public et des puristes, mais je trouve franchement que c'est un acteur talentueux et subtil, aussi à l'aise dans l'action que dans la psychologie. Il joue son rôle avec beaucoup d'humilité, sans partir dans l'exagération. En outre, on appréciera la délicieuse Jennifer Connelly, entre parenthèses très jolie, presque trop parfaite pour que sa relation avec un John Nash déséquilibré soit vraiment crédible. C'est vraiment un bioépique avec beaucoup de points positifs mais qui aurait mérité un peu plus de profondeur. Au final, ce film m'a beaucoup ému à certains moments, mais pas au point d'en faire un grand chef-d'œuvre.